Merci Jean-Luc. Une nouvelle mesure de la grâce, une nouvelle mesure de la puissance et de l'onction de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin pour avancer, quelle que soit notre mission, quel que soit notre appel, notre vocation. Je ne sais pas comment vous voyez mon verre ce matin. Sautez. Je veux vous dire, le monde voit le verre à moitié vide. Et chaque jour, il se vide un peu plus. Il y a de l'effroi parmi les nations. Comment nous, enfants de Dieu, regardons-nous le verre? Moi, je choisis de le voir à moitié plein. Et chaque jour, je le vois se remplir un peu plus. Parce que les prophéties de la parole de Dieu, ce que Dieu veut réaliser, est en train de se réaliser sous nos yeux. Mais évidemment que cela va dépendre de où on place nos regards. J'aimerais vous parler d'une puissance qui touche le monde. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier, c'est depuis longtemps, mais elle se manifeste d'une façon très particulière aujourd'hui, dans cette période de l'histoire. Cette puissance s'appelle l'intimidation. Je ne sais pas si vous avez remarqué un tout petit peu ce qui se passe dans les nations. L'intimidation qu'il y a actuellement de la part de la Russie contre l'Ukraine, l'intimidation de l'Iran par rapport à Israël. La semaine dernière, ils ont survolé juste la frontière d'Israël avec des avions syriens et des avions russes. Intimidation. Et quand une nation qui domine intimide une nation qui a peur, la guerre est déjà à moitié gagnée. Parce que l'intimidation enlève les forces, et on voit ça tout au long de l'Écriture. Et quand on regarde la situation d'Israël avec l'armée philistine, des Philistins, où Goliath va sortir des rangs, défier l'armée d'Israël en disant « Vous êtes juste les esclaves de Saül, qu'est-ce que voulez-vous mettre en rang de bataille? Ce n'est pas la peine qu'un homme vienne me combattre. » Et toute l'armée d'Israël, des professionnels militaires sont effrayés, ont peur. Et ils voient le désastre qui est devant eux et l'impossibilité. Pourquoi? Parce que l'intimidation les a frappés. Et ce même principe continue à fonctionner. Et il va falloir attendre que David, parce qu'il est loin, parce qu'il a un regard différent, va dire, mais vous avez oublié que vous êtes habité par l'Esprit de l'Éternel. Vous avez oublié les promesses que Dieu a faites sur vous et vous vous laissez effrayer à cause d'un homme. Et ce jeune homme, David, qui n'était qu'un berger, lui n'était pas un professionnel militaire, mais il était loin. Il s'est levé pour combattre Goliath et remporter la victoire. Quand on lit ces textes de 1 Samuel 17, verset 17, à partir du verset 9, 11, 24, etc., on voit tout ce défilé où finalement ce jeune homme va se lever avec une onction et avec un regard différent parce que lui n'était pas intimidé. Quand on regarde un peu plus loin dans l'histoire, alors que le peuple d'Israël, Dieu leur fait une déclaration extraordinaire à Moïse. Nombre 13 au verset 1. Dieu dit à Moïse, envoie des personnes pour aller explorer le pays que je vous donne. Il n'a pas dit que vous allez conquérir le pays que je vous donne. Et ceux qui ont été allés explorer le pays sont partis à 12. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à regarder? Comment est-ce qu'on pourrait prendre possession du pays? Ils ont oublié que Dieu leur avait dit, le pays que je te donne, que je vous donne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le rapport est devenu négatif parce qu'on a regardé ça avec l'intimidation. Il y a des villes fortifiées, il y a des géants, il y a des fils d'Anak, etc. Et puis qu'est-ce qui est venu? L'intimidation. Et l'intimidation, la frayeur, la peur. Et puis sur 12 espions, il y en a 10 qui disent c'est pas possible, c'est impossible. Ils ont complètement oublié ce que Dieu avait promis. Ils se sont juste fixés sur ce que les informations qu'ils ont réussi à recueillir avec ce qu'ils ont vu, avec ce qu'ils ont entendu. Et ils ont dit impossible. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit 40 années de plus dans le désert à cause de la puissance de l'intimidation. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien ce que nous venons de vivre, ces 2 ans de pandémie, ont amené de l'intimidation un peu partout, et jusque dans nos propres vies parfois. Et je viens de lire un livre, début d'année, c'est un livre qui est dans ma bibliothèque certainement depuis fort longtemps. J'ai tiré ce livre dehors récemment, là, juste à la fin de l'année, puis je dis, tiens, intéressant, briser la puissance de l'intimidation. Et ça m'a beaucoup parlé. Et ça a touché certains domaines de nos vies, et je sais que ça touche le domaine, pas seulement des nations,
mais ça touche le domaine de nos églises, de nos œuvres, de nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Et si le diable arrive à nous intimider, alors nous allons devenir faibles. Nous allons battre en retraite. Nous allons rentrer dans ce qui est confortable, dans ce qui est traditionnel. Nous allons perdre l'audace. J'aimerais partager avec vous quelques pensées. Il ne s'agit pas aujourd'hui, évidemment, et je crois que je tiens juste à dire ça concernant la pandémie. Je suis surpris de l'attitude, pas partout, je ne suis pas en train d'incriminer quelqu'un de façon particulière, mais je suis dans plusieurs réseaux en France, etc., où on commence à se faire la guerre entre ceux qui en sont pour le vaccin, contre le vaccin. Dans ma Bible, il est écrit que là où est l'Esprit de Dieu, il y a de la liberté. Alors gardons cette liberté et ne nous laissons pas intimider dans un sens et dans l'autre, et laissons la liberté à l'être humain. Dieu nous l'a donnée, Dieu nous a créé un libre arbitre, et puis on vit aujourd'hui sous une pression. Je ne dis pas qu'elle est fausse, qu'elle est juste, mais nous devons faire attention à ce que nous écoutons. D'un jour à l'autre, des personnes sans aucune formation médicale sont sur les réseaux et font des déclarations complètement folles. Et beaucoup de gens sont sous l'intimidation aujourd'hui de tout ce qu'ils ont entendu. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, il y a une chose dont nous avons absolument besoin dans cette période de l'histoire. C'est de dire, Seigneur, je vais me dégager. Et parce que c'est un esprit, la timidité. L'intimidation est un esprit. Ce n'est pas juste quelque chose qui peut me dominer avec une pensée positive. Et dire, je vais faire un effort pour essayer de ne plus me laisser intimider. Tu dois combattre cet esprit-là si tu ne veux pas rester sous l'intimidation. Si tu restes sous l'intimidation, tu n'auras pas de percée. Et les temps qui sont devant nous, parce que tout ce qui est en train de se passer avec la pandémie et tout le reste, si on ouvre un peu les yeux, on voit bien que c'est les réalités prophétiques qui sont en train de se passer. Et ce qui est devant nous, l'intimidation va s'accroître. Donc il est essentiel pour chacun d'entre nous, il est essentiel pour nos communautés que nous disions, Seigneur, on ne va pas rester sous une puissance d'intimidation. Et parfois on pense qu'on ne l'est pas, et quand on regarde un peu plus profondément en nous, on se dit, oui, dans ce domaine-là, je me suis laissé intimider. Dans ce domaine-là, tu as prêché, tu as fait ton mieux, puis quelqu'un va venir dire, mais ton prêche, c'est du petit lait. Et voilà, tu es intimidé. Tu dis, tiens, j'ai meilleur temps de prêcher le moins possible, ou de prêcher des choses, je prêche juste la parole de Dieu, je ne donne plus l'input ou l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Et puis après, tu as peut-être fait une erreur, tu as fait un faux pas, ou tu as touché à quelque chose que tu n'aurais pas dû toucher. Et puis le diable, il vient t'intimider en disant, mais tu n'es même pas digne d'être un bon chrétien. Mais tu n'es pas chrétien. Un vrai chrétien ne fait pas ça. Et l'intimidation vient, ta conscience est affectée, et quand notre conscience est affectée, notre foi, elle chute. Ça ne veut pas dire qu'on la perd. On ne perd pas son salut comme ça, hein? Mais tout à coup, notre foi, qui devrait nous conduire dans des nouveaux combats, de nouvelles conquêtes, tout à coup, la foi devient faible, la prière devient très faible, parfois presque insignifiante. On n'ose plus rentrer dans les combats spirituels qu'on devrait mener, parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons à combattre. Beaucoup de gens s'arrêtent, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Mais l'apôtre Paul, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. L'apôtre Paul est en train de dire, vous avez à combattre contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations, contre les esprits méchants de l'île céleste. Mais si l'intimidation nous a touchés, nous allons devenir faibles. Jésus-Christ nous a donné, en tant qu'enfants de Dieu, une autorité. Le diable est jaloux de l'autorité que Dieu a mise dans ta vie. Dans Luc 10, 19, il est dit, voici, je vous donne le pouvoir pour marcher sur les serpents ou l'autorité, pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous avez reçu une autorité, mais le Dieu a un désir, c'est de te voler cette autorité. Parce qu'il est jaloux de l'autorité que Dieu a placée sur ta vie, mon frère, ma sœur. Et j'aimerais t'encourager à dire, à partir de maintenant, je vais reprendre ce que Dieu m'a donné. Le Saint-Esprit nous a donné une puissance. Dans Acte 1, verset 8, il est dit, vous recevrez une puissance. Nous avons reçu cette puissance. Le diable est jaloux de cette puissance. Et il cherche à te neutraliser pour que cette puissance ne soit plus activée. Le diable va essayer d'éteindre ce zèle que Dieu a mis en toi. Le diable va t'empêcher d'exercer les dons spirituels parce qu'il t'a intimidé en disant, oui, mais une fois tu as donné une prophétie, puis peut-être tu t'es gouré. J'ai un ami qui dit la chose suivante, peut-être quelques-uns vont le reconnaître. Il dit, tomber c'est humain, se relever c'est divin, rester par terre c'est crétin. J'ai réussi à vous faire rire, c'est bon, je peux continuer. Il faut se relever quand on tombe.
Et ne pas se laisser prendre dans ce piège que le diable aime tant, c'est de nous conduire dans l'intimidation, dans la peur, dans l'appréhension, dans la crainte de l'homme. Qu'est-ce que l'autre va penser? Qu'est-ce que l'autre va dire? Je me suis tellement identifié. Moi, j'étais un jeune homme timide. Jusqu'au moment où l'Esprit de Dieu m'a visité. Et j'ai dit, je ne resterai pas timide. Je me lèverai et je marcherai dans les choses que Dieu... Et si vous attendez juste en disant, Seigneur, délivre-moi de la timidité, délivre-moi de la timidité. Non, non. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité pour vaincre, pour combattre. Ces deux choses, rappelez-vous, Jésus nous a donné l'autorité, le Saint-Esprit nous a donné la puissance, et ces deux choses, il nous a donné les dons, des dons naturels, des dons spirituels, il a donné des ministères à l'Église, et toutes ces choses sont devenues faibles par la puissance du diable qui veut nous intimider et nous dire, bah, en retraite. Quelqu'un te dit, tu as un ministère apostolique, tu dis, non, 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 moi je suis juste un pauvre petit pasteur. Tu peux être un grand pasteur, tu peux être un grand apôtre, c'est pas ça. Mais le diable cherche à nous voler. Et j'aimerais, mes frères, aujourd'hui, vous conduire à dire, est-ce qu'on veut juste continuer la vie comme on est, ou est-ce qu'on veut rentrer dans un nouveau niveau? Et de dire, on va se défaire de l'intimidation. Et on va se défaire, pas juste en disant, il faut que je passe plus. Parce que le diable, si tu pries 10 minutes par jour, le diable va te dire, mais c'est normal, tu ne pries pas assez. Si tu lis un chapitre par jour, le diable va te dire, mais tu ne peux pas progresser, tu ne lis pas assez ta Bible. Puis comment finir, tu dis épuisé, puis tu dis, ben écoute, tant pis quoi, je suis un pauvre chrétien. Faites attention, c'est beaucoup plus subtil que ça apparaît à première vue. C'est beaucoup plus subtil et ça a tant de domaines dans nos vies. Ce n'est pas juste le dimanche matin à l'église, c'est dans notre vie, dans la société, dans notre manière de gérer nos vies. Le diable cherche à nous intimider avec les Goliaths d'aujourd'hui. Et Dieu n'est pas intimidé. Et nous, le peuple de Dieu, nous ne devrions pas rester sous l'intimidation du diable, sous la crainte des hommes, sous la peur, sous l'appréhension. Qu'est-ce qui va arriver? Quelle horreur? L'Antichrist va venir. Et alors, notre espérance est bien plus élevée. Et il y a 3 clés importantes. L'apôtre Paul va écrire à Timothée, il va dire, ranime le don que tu as reçu de la part de Dieu. Rallume cette flamme pour que ça brûle. Et puis, l'apôtre Paul va dire à Timothée, Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Donc l'esprit de timidité, l'esprit d'intimidation ne vient jamais de Dieu. Et ne pensez pas que vous allez juste le vaincre en faisant un petit effort. Vous allez le vaincre parce que vous allez reprendre votre autorité et la puissance du Saint-Esprit et que vous allez commencer à combattre cette puissance spirituelle qui domine des églises entières, qui domine des ministères, qui domine des hommes et des femmes de Dieu dans la société, qui ont le bec fermé parce que l'intimidation leur a fait fermer le bec. Quel est l'antidote? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous propose pour que nous puissions être libérés de cette intimidation? La suite de ce que je viens de citer dans Timothée 2, chapitre 1er, l'apôtre Paul dit, je vous ai donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi la force? En nous rappelant que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Hello? Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ne faisons pas comme Israël qui a oublié que Dieu a dit, le pays que je vous donne. Ils ont dit, le pays qu'on doit conquérir, ça va être trop difficile, il faut conquérir. Dieu a dit, le pays que je te donne. La force. Et tu seras fort, plus tu es conscient que la présence de Dieu est en toi, tu seras fort et tu oseras faire ce que Dieu te demande. Pourquoi l'amour? Cet esprit de force, cet esprit d'amour. Plus nous allons aimer Dieu, moins nous serons préoccupés par nos propres vies. Plus on s'aime soi-même, plus on a envie de se protéger. Quelle horreur! Il faut que j'habite à quelque part dans une montagne pour que je puisse peut-être échapper à l'influence de l'Antichrist et puis tout ce qui est en train de venir sur le monde. Arrêtez, ne vous laissez pas dominer par la peur. Ne vous laissez pas dominer par la crainte. Il faut que votre amour pour Dieu grandisse. Et plus on va aimer Dieu, vous savez, ça a pris 3 heures dans le jardin de Gethsémane à Jésus. Il a lutté parce que l'intimidation de la mort
de sa crucifixion horrible. C'était la mort la plus abominable. Et pendant 3 heures, Jésus a prié, les disciples les ont roupillés, et il va lutter jusqu'au moment où sa dépendance avec le Père est absolue et totale. Et là, il dit, OK, je suis prêt, j'offre ma vie. Mais quel combat il a mené! Quel combat il a mené! Et plus on va aimer Dieu, moins on va se laisser intimider. On va dire, Dieu est avec nous. Alors on ne fait pas n'importe quoi sous le prétexte que nous n'avons pas d'intimidation, etc. Dieu nous a donné de la sagesse. L'étape suivante, il nous a donné un esprit de sagesse. C'est quoi cet esprit de sagesse? C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais il ne faut pas seulement qu'on connaisse les versets bibliques par cœur. Il faut qu'on connaisse l'esprit de la parole de Dieu. Pour qu'il y ait une révélation fraîche et vivante qui va nous nourrir et nous permettre d'aller de l'avant. Alors ce matin, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier pour qu'on puisse, ensemble, vous allez devoir le refaire certainement chez vous, et peut-être vous bagarrer, et puis peut-être analyser en disant quels sont les domaines dans ma vie où je me suis laissé piéger par l'intimidation. Pourquoi tant de gens qui ont reçu des dons spirituels ne les exercent plus? Vous dites, ouais, finalement, peut-être qu'il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Tu veux devenir bon? Ben, tu vas passer par des étapes basses et hautes. Dans le monde du travail, quand quelqu'un apprend une profession, quand quelqu'un fait des études, on est conscient que cette personne, elle va faire des erreurs, elle est en train d'apprendre. Et dans l'Église, on aimerait que les gens ils commencent sur un niveau tellement haut qu'il est inaccessible aux personnes. J'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs, vous qui êtes des leaders, vous qui êtes impliqués dans le ministère pour la plupart d'entre vous, reprenez ce que Dieu a préparé pour vous. Et communiquez-le autour de vous pour que le niveau de l'onction, le niveau de la présence de Dieu augmente et que nous redevenions un peuple qui est prêt à faire face à tout ce que Dieu a préparé. Parce que ce que Dieu a préparé pour nous, ce n'est pas la persécution. Ce que Dieu a préparé pour nous, c'est la gloire dans sa présence. Peut-être qu'il y aura des difficultés, peut-être que nous allons faire face à des difficultés. La Bible n'a jamais dit qu'on ne va pas être confronté à cela. Mais nous allons l'aborder très différemment. Si nous avons réussi à vaincre l'intimidation ou si nous sommes sous la puissance de l'intimidation. C'est John Bevere qui a écrit ce livre, Briser l'intimidation. C'est un vieux livre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont lu, ce livre? Il y a quelques-uns. Je vous le recommande. Et puis on veut voir le verre se remplir, n'est-ce pas? Moi je bois, mais Dieu va s'occuper de remplir. Quels sont ceux d'entre vous qui disent, moi je suis OK, je veux briser toute puissance d'intimidation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine de ta vie dans lequel le diable t'a intimidé. Ce n'est pas juste un domaine. J'aimerais inviter tous ceux et celles qui disent, moi je veux que la puissance de l'intimidation soit brisée. Je veux devenir un instrument pour que la puissance de l'intimidation soit brisée sur ma famille, pour que la puissance de l'intimidation soit brisée dans mon église ou dans l'œuvre dans laquelle vous êtes impliqués. J'aimerais inviter ces gens-là à se lever. J'aimerais prier ensemble avec vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est au nom de ta victoire, Seigneur Jésus. C'est au nom de ton triomphe à Golgotha que nous voulons ensemble ce matin confronter cet esprit de peur, cet esprit de crainte, cet esprit d'appréhension de tout ce que le diable pourrait faire contre nous. Je veux briser, mes frères et sœurs, et je veux chasser la puissance spirituelle d'intimidation, esprit de peur, esprit de crainte, esprit de retrait, où tu t'es rabattu, où tu as reculé parce que tu as été intimidé, que ce soit par des mouvements d'église, par des personnes qui sont en responsabilité au-dessus de toi. Je prie que tu puisses reprendre ce qui t'a été volé ce matin dans le nom de Jésus. Que l'onction et la puissance du Saint-Esprit viennent sur toi. Que l'onction ouvre tes yeux et te permette de voir les choses comme Dieu les voit. Et que là où le diable nous a trompés, là où le diable nous a séduits, là où le diable nous a accusés, nous brisons cette accusation. Nous brisons la chaîne de la méchanceté, diable. Nous te confrontons au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous disons, va-t'en, lâche ton emprise sur nos églises.
Église. Lâche ton emprise sur nos vies. Lâche ton emprise sur nos familles. Nous te réprimons, nous te chassons, esprit d'intimidation. Nous appelons cet esprit de force qui vient de l'Éternel. Cet esprit de vaillance. Seigneur, nous voulons cet esprit qui était sur David. Nous voulons cet esprit qui était sur le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Nous recevons de toi, Saint-Esprit, de la force et du courage. Nous voulons relever les défis. Et si on a manqué, Seigneur, aujourd'hui, nous choisissons de nous lever à nouveau, de te demander grâce, parce qu'on a encore besoin de ta grâce. Et chaque fois que nous partageons la Sainte Seine, nous disons, oui, j'ai encore besoin de ton sang qui me purifie. Oui, j'ai encore besoin de ton corps qui a été meurtri et qui me guérit. Nous voulons continuer avec force et enthousiasme. Et je libère la faveur de Dieu sur vos vies. Reprenez reprenez cette épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, avec laquelle on pourra combattre l'adversaire. Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, pour les personnes que nous représentons ce matin, pour les communautés, pour les œuvres diverses, Seigneur, que nous représentons. Et je prie, Saint-Esprit, que tu viennes avec une nouvelle fraîcheur. On prie pour le réveil, mais aussi longtemps que l'intimidation est là, on va rester en retrait. On va se rabattre sur quelque chose qui est sécure, tranquille, expérimenté. Mais Seigneur, nous voulons sortir des sentiers battus. Nous voulons marcher là où ta parole va nous conduire. Pas juste la parole écrite, mais le réma de Dieu, la révélation de Dieu. Nous la recevons de toi, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que tout esprit allié à l'intimidation, la peur de l'homme, l'insécurité, la peur de l'échec, la peur de la critique, la peur du regard de l'autre, nous en défaisons ce matin, Seigneur, comme d'un vieil habit. Nous rejetons cela dans le nom du Seigneur Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Cher Saint-Esprit, tu es un esprit de force, de puissance. Merci de me remplir. Merci de me revêtir tout à nouveau, Père, de la puissance du Saint-Esprit, de l'autorité que Jésus donne, pour que nous puissions mener le bon combat pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Merci Jésus, parce que tu nous rends libres. Amen.